Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, sabbat et création. Notre monde a désespérément besoin du message rassurant de la création. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le sabbat. Au milieu des années 1800, quand l'hypothèse évolutionniste prenait le monde intellectuel d'assaut, Dieu envoya un message d'espoir incroyable. Nous étudions ce message qui se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Satan a tout tenté pour déformer l'idée de création parce qu'il déteste Jésus et il ne veut pas que ce dernier reçoive l'adoration qui lui revient en tant que créateur et rédempteur. Le sabbat est au cœur du grand conflit qui doit déterminer si Christ est digne de recevoir l'adoration en tant que créateur. Le message de Dieu pour les derniers jours est un message qui rappelle toute l'humanité à adorer Christ en tant que créateur du ciel et de la terre. Le fondement de toute adoration vient du fait qu'il nous a créés. Lisons Genèse 2, les versets 1 à 3, Exode 20, les versets 8 à 11 et Deutéronome 5, les versets 12 à 15 dans le cadre d'Apocalypse 14, les versets 6 et 7. En quoi voit-on également dans le commandement du sabbat le lien qui existe entre la création et la rédemption? Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le sabbat est un symbole éternel de notre repos en lui. C'est un signe tout spécial de loyauté envers le Créateur. Ézéchiel 20, verset 12. Plutôt que d'être une exigence légaliste, arbitraire, le sabbat révèle que le véritable repos de la justification par les œuvres se trouve en lui. Le sabbat parle d'un Dieu qui a réussi pour nous ce que nous n'aurions jamais pu réussir par nous-mêmes. Les Écritures nous appellent à nous reposer dans son amour et sa bienveillance chaque sabbat. Le sabbat est un symbole de repos et non de grâce, non de légalisme, d'assurance, non de condamnation, de dépendance envers lui, non de dépendance envers nous. Chaque sabbat, nous nous réjouissons dans sa bonté et nous le louons pour le salut qui ne se trouve qu'en Christ. Le sabbat est également le lien éternel entre la perfection de l'Éden dans le passé et la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans le futur. Ésaïe 65, verset 17, Apocalypse 21, verset 1. Le sabbat nous rappelle à nos racines. C'est un lien vers notre famille d'origine. Le sabbat est observé depuis la nuit des temps. C'est un lien ininterrompu qui remonte à notre création. Il nous maintient concentrés sur la glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu et nous appelle à une relation intime et proche avec lui. En quoi le commandement du sabbat est-il sous-entendu dans Apocalypse 14, versets 6 et 7? Et pourquoi est-il important pour notre message de la fin des temps? Voir Exode 20, les versets 8 à 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.